Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des crèmes brûlées aux poires et au vin blanc. Vous allez voir, c'est une recette très simple à faire et elle est délicieuse. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, place à la recette. Alors, les ingrédients pour une crème brûlée aux poires et au vin blanc pour 6-8 personnes, ça dépendra des moules que vous prendrez. Sachant que le temps de préparation c'est 10 minutes, c'est très rapide, et le temps de cuisson par contre c'est plus long, c'est 2h45 minutes à 90 degrés. Vous aurez besoin pour les ingrédients d'une boîte de poires au sirop, 20 centilitres de lait, 5 jaunes d'œufs, 65 g de sucre en poudre, 15 g de sucre vanillé, je vais juste baisser un petit peu comme ça, 40 centilitres de crème liquide entière, 15 ml de vin blanc et enfin 50 g de sucre cassonade. Voilà, vous savez tout sur les ingrédients. Maintenant, place à la recette. Allez, encore une recette toute simple à réaliser. Vous devez l'entendre, avant de commencer la recette, vous préchauffez votre four à 90 degrés. C'est important, il faut que le four soit bien chaud. On va commencer par mettre le lait dans un saladier assez grand et puis on va y rajouter de suite les œufs. On mélange bien comme il faut. On va y rajouter maintenant le sucre. Alors les deux sucres, hein, sucre vanillé et sucre normal. Alors si vous n'avez pas de sucre vanillé mais vous avez de l'extrait de vanille, eh bien mettez un tout petit peu plus de sucre normal et rajoutez de la vanille classique. Alors si vous avez des bâtons de vanille c'est encore mieux, mais c'est difficile à trouver et en plus c'est cher. Donc le sucre vanillé pour ce genre de recette ça marche très bien. On mélange bien. On n'hésite pas à blanchir un petit peu l'ensemble. Voilà. On va y rajouter notre crème liquide. On n'en perd pas. Et évidemment, le vin blanc. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est suffisant. Alors, le vin blanc, c'est un vin blanc classique. Vous pouvez prendre un vin blanc doux de dessert ou un vin blanc plus sec, hein, suivant vos goûts. Il faut quand même qu'on le sente, hein, c'est important. C'est une recette avec du vin blanc et des poires, donc il faut qu'on sente et les poires et le vin blanc. Voilà. La préparation est maintenant terminée, il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Alors, pour le montage, on va prendre nos poires que l'on a bien égouttées au préalable et on va les découper en petits carrés. Alors, je vais vous en faire un ou deux, hein, puis qu'après, le principe sera le même pour tous. Hein. C'est pas compliqué à faire. Voilà, allez, j'en découpe encore une petite poire. Après, pas besoin d'être très régulier. Il faut les faire quand même assez gros parce qu'on veut sentir les morceaux de poire. En tout cas, moi, je veux les sentir. Vous voyez, hein, à peu près d'1 centimètre de chaque côté. Vous voyez, ça fait des petits carrés assez conséquents. On va les mettre de côté. On va prendre une cuillère. On va prendre une petite louche. On va venir prendre des petits ramequins. Voilà, alors je veux qu'on voie les poires parce qu'on va les prendre, voilà. On va prendre des petits ramequins et on va mettre nos poires à l'intérieur. Et là c'est pareil, on n'hésite pas, on en met pas mal. Après, suivant ce que vous aimez, hein, mais si vous avez choisi cette recette, c'est que vous aimez les poires. Donc moi je vous conseille d'en mettre quand même pas mal. En tout cas on tapisse bien le fond. Voilà. Je vais en faire deux, comme ça, je vais vous montrer avec deux ce que ça donne. Alors, bien évidemment, là, moi j'ai mis des poires, mais on pourrait le faire avec n'importe quel fruit. D'ailleurs, je vous montrerai, je vous montrerai d'autres recettes avec d'autres fruits, si vous aimez bien celle-ci. Juste avant de remettre notre appareil, on redonne un petit coup de fouet pour éviter que les ingrédients soient retombés un petit peu en bas. Qui arrive parfois. On donne un petit coup de fouet bien énergique. Et puis simplement,
Voilà, hop, on prend notre louche. On pourrait le faire également avec, avec un petit récipient avec un bec verseur. Voilà, moi je prends juste ma louche. Et je viens le mettre, pas tout à fait juste en haut, parce qu'on rajoutera par la suite, quand ça va être cuit, juste avant de servir, du sucre cassonade que l'on fera gratiner, enfin on passera après sur le grill pour que tout ça, ça fonde. Alors, je vous expliquerai ça par la suite, mais il faut quand même laisser un petit peu de place. Et là, franchement, c'est très bien. Voilà. Voilà. Donc, on fait pareil avec tous les autres, hein, bien évidemment. Moi, la petite astuce, avant de les mettre au four, vous voyez, j'ai pris comment dire, j'ai pris une plaque qui a des rebords, simplement parce que je vais venir y rajouter un petit peu d'eau. Ça va servir un petit peu de bain-marie. Pas besoin d'en mettre énormément, hein, juste un petit peu, de façon à ce qu'il y ait un petit peu de vapeur qui se dégage et que ça cuise tranquillement de cette manière. Voilà, c'est pas plus compliqué. Là, il y en a assez. Si vous voyez que pendant la cuisson, il n'y a plus d'eau, eh bien, vous en remettez un petit peu. Donc maintenant, à vous de jouer. Alors la cuisson, c'est entre 2h et 2h45. Tout dépendra de la hauteur de vos récipients. Moi, ils sont petits, donc je pense que déjà au bout de 2 heures, ils seront presque cuits. Mais je vous le redirai. Rappelez-vous que le four n'est qu'à 90 degrés, donc c'est pour ça qu'il faut une cuisson longue et lente. Allez, c'est parti pour la cuisson. Bien, je viens de les sortir du four. Alors, pour ma part, j'étais parti sur 2 heures de cuisson. Ça a mis 2h45 exactement. Donc, une fois qu'on les a sortis du four, on change la position du four, on le met sur la chaleur, enfin sur le bouton grill. Et puis, juste avant de les remettre, on vient parsemer, on prend du sucre cassonade. Et puis on vient en mettre partout comme ça, sur nos petits desserts. Et puis on va laisser gratiner tout ça quelques minutes, ça va très vite sur le grill. On pourrait le faire avec un chalumeau, ça marche aussi très bien. Après, attention avec le chalumeau de ne pas vous brûler. Voilà. Après, on n'hésite pas, si vous aimez le sucre, si vous aimez bien le caramel, n'hésitez pas à en mettre, mais il ne faut pas en mettre de trop non plus. Allez, et on va remettre tout ça au four quelques minutes et la recette sera terminée. Voilà, c'est parti pour la remise au four. Et voici le résultat final, une fois qu'ils sont caramélisés sur le dessus. Alors j'ai mis une petite cuillère ici, histoire de vous montrer comment c'est. On voit bien les morceaux de poire, la crème brûlée qui vient englober l'ensemble. Et puis vous voyez là, on voit le caramel qui vient se mélanger à la crème. Et encore là, elles sont un petit peu chaudes, mais normalement ça se mange plutôt tiède, hein, ou froid, après c'est une question de choix. Moi je vous conseille de les caraméliser au dernier moment, c'est franchement meilleur, comme ça on a le petit côté chaud du caramel et le côté froid de la crème et des pois, et c'est franchement un véritable délice. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com. Je vous donnerai 2 autres recettes de crème tout aussi simples à faire. Et vous avez certainement dû voir également d'autres liens que vous allez retrouver ce coup-ci sur la description, le lien Facebook, Instagram et autres. Vous pouvez aller voir tout ça sur la description. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.